Alors salut les scorpions, je vous fais votre guidance pour novembre, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent les scorpions? Waouh, on a le soleil quoi, magnifique, trop beau. Waouh, waouh, waouh. On a le jugement, regardez ce tarot comme il est trop beau. Je l'aime trop. Vous avez les jeux en barre de description si jamais vous appuyez sur plus. Et vous avez tous les jeux que j'utilise. Magnifique. Vous avez une très très belle énergie qui vous accompagne pour la période là de novembre. Vous avez le soleil. Donc il y a vraiment comme une lumière qui se fait, comme une clarté qui se fait, comme un rayonnement en fait. Vous rayonnez, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans le soleil, vous êtes dans, dans des énergies très positives. Il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie. C'est ça qu'on me donne. Il y a quelque chose qui vous met en joie. Je pense que ça sera le titre de la vidéo. Vraiment, c'est assez clair. Il y a comme cette idée, n'importe quoi, on me donne des trucs. Vous savez, le hula hop, je sais pas si ça vous parle, je crois qu'on dit comme ça, c'est, vous voyez, le cerceau là qu'on met autour de soi et qu'on fait tourner là. On me parle de ça. Alors peut-être ça parlera à certaines personnes, ou ça sera peut-être un signe ou une synchronicité, j'en sais rien, mais il y a vraiment cette idée. Il y a cette idée de joie, de wouhou, je suis trop contente, et puis tu sais, de danser, d'être trop bien en fait. Il y a vraiment ce rayonnement aussi au niveau du cœur. On a le chakra du cœur là qui rayonne, et puis ce rayonnement est au-dessus de votre tête, quoi. Donc, j'ai l'impression pour certains que vous allez recevoir aussi de nouvelles énergies beaucoup plus lumineuses. Il y a vraiment comme un état peut-être de grâce aussi pour certains. C'est vraiment chouette, quoi. On a le jugement également. Donc, la carte du jugement, c'est vraiment une carte d'appel, vraiment d'appel, de réveil. Il y a comme un réveil. C'est très beau, c'est très beau. On a la lune aussi ici, hein. Donc la lune et le soleil, vous voyez comment ça peut vous parler. On a des petits cœurs ici, là. Donc peut-être aussi, il y a une histoire qu'on me donne là, d'être appelé à aller dans une direction vers quelqu'un peut-être, ou vers une situation qui vous met en joie, qui vous rend heureux, heureuse. Il y a vraiment un chemin là derrière qui passe derrière elle, donc vous voyez, la personne, il y a des montagnes, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a les montagnes autour, là, derrière, là. Et en fait, le chemin, il passe entre les montagnes. Donc pour moi, j'ai vraiment une idée de... Vous avez peut-être passé certaines montagnes, parce que là, c'est derrière cette personne aussi. Vous avez passé certaines montagnes, certaines difficultés. Et là, le chemin devient beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que vous avez passé le plus dur, le plus difficile. Et en fait, c'est comme si vous vous êtes pas arrêté, quoi. C'est-à-dire, ça vous a pas arrêté, vous avez continué, vous avez rien lâché. Je sens aussi une énergie vraiment de guerrier, de guerrière, j'avance coûte que coûte, quoi qu'il arrive, en fait. Entre guillemets, je démolis tout sur mon passage, quoi. Je pousse tout, je, je transcende tout ce qui se positionne devant moi, quoi. Je suis inarrêtable. Voilà, c'est plus une énergie comme ça de je suis inarrêtable. On peut pas m'arrêter en fait là. Il y a vraiment cette énergie de feu, quoi, de force. Vous avez reconnecté à votre puissance, à votre force. Vous captez que vous avez une grande force, une grande puissance, et que votre force et votre puissance, c'est votre lumière, c'est votre soleil intérieur, c'est votre grandeur d'âme, c'est votre cœur, c'est votre capacité à aimer. Vous voyez, c'est votre rayonnement, votre force. Waouh, c'est très beau. Vous avez transmuté aussi beaucoup de choses. Vous avez beaucoup purifié de choses. Vous êtes libéré de pas mal de trucs qui vous entravaient tout au long du chemin. D'où ces montagnes-là que vous avez passées. Il y a comme une alchimie vraiment entre la lune et le soleil aussi également. Ça pourra parler à certains. Cette idée de réintégrer en soi ces deux polarités, quoi, féminine et masculine, et qu'elles soient alchimisées à l'intérieur, qu'elles soient fusionnées à l'intérieur de soi. Waouh! Vous êtes très équilibré en fait. Vous avez réussi en faisant tout ce cheminement, à équilibrer vos énergies. Vous êtes vraiment puissant et vous avez atteint une certaine maîtrise également. Vous avez une grande force et vous avez une grande aura en fait. Je sens de vieilles âmes aussi également et en fait vous allez pouvoir impacter positivement autour de vous les gens, quoi.
parce que bah, vous avez accompli quelque chose, quoi. Vous avez fait tout un chemin, un cheminement. Et vous avez atteint une certaine maîtrise également. Donc après, ça peut parler de secteur précis, mais ça peut être intérieur, ça peut être global, ça peut être dans le travail, ça peut être... Il faut vraiment replacer en fonction de pourquoi vous regardez la vidéo, parce que c'est assez fort là. Et en fait, j'ai l'impression que quand vous rentrez dans une pièce, que vous le vouliez ou non, les gens ne sont pas indifférents, quoi. Dans le sens où vous dégagez une énergie, vous dégagez quelque chose qui est assez fort, qui est assez puissant, qui est magnétique. Et après, le scorpion, c'est voilà, un signe très magnétique. Mais là, vraiment, la sensation, c'est que c'est grâce et par rapport à tout ce cheminement que vous avez fait, tout cet acquis que vous avez, cette maîtrise que vous avez atteinte, quoi, euh, par l'expérience. Waouh, c'est très beau. Magnifique. Ok. Alors, on va voir la suite. Si on a d'autres choses. Vous quittez une rive. Ça qu'on me dit. Vous quittez une rive. Là, on parle de travail, là. Ouh. On parle de travail. Alors, ça peut concerner le travail. Hein, ça peut concerner le travail intérieur. Mais en tout cas, vous quittez une rive. Vous partez. J'entends, vous faites vos bagages et vous partez pour certains. Peut-être que vous allez avoir une mutation, vous allez chercher un nouveau travail ailleurs, vous allez, je sais pas, il y a un truc comme ça. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y avait cette idée de se sentir entravé et bloqué jusqu'à présent. Et là, il y a comme une opportunité ou quelque chose qui se débloque qui fait que du coup, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez partir, vous pouvez quitter quelque chose, avancer. Ouais, il y a un appel, hein. Le jugement, c'est vraiment cet appel. Et puis alors avec cette, je sais pas, c'est un tigre ou je sais pas ce que c'est, une panthère qui avance, quoi. Comme je vous ai dit, droit devant, quoi. Il n'y a rien qui vous arrête. Ouais, c'est ça, vous quittez, vous allez sur une autre rive, vous déplacez. Enfin, il y a un mouvement, en fait. Mais après, le mouvement, il peut être, comme je vous dis, interne, hein. C'est pas forcément physique, mais je pense que pour beaucoup, là, ça sera le fait de... Voilà, Enfin, il y a cette énergie, quoi. Voilà, après, vous replacez, c'est général. Il y a cette énergie de mouvement, cette énergie de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, de partir. Donc peut-être, voilà, ça concerne le travail. Hum, Cette impératrice-là, elle me fait beaucoup penser à ce personnage. Cette idée de rayonnement, cette idée d'incarner pleinement sa lumière. Et j'ai l'impression que, comme je vous disais tout à l'heure, rien ne vous arrête. Les obstacles, là, s'il y en a, vous n'allez pas les voir comme des obstacles, vous allez les voir comme des challenges à dépasser, comme des barrières à passer, en fait, à sauter. Vous voyez, il y a vraiment ce truc, quoi. Je sens vraiment cette énergie-là. Vous êtes inarrêtable. Vous savez prendre des décisions, vous savez trancher, vous savez couper. Là, il y a vraiment cette énergie avec ce roi d'épée, avec la 6 d'épée. C'est le fait de je quitte ce truc, cette rive, peu importe ce que c'est, et je tranche, je coupe, quoi. Je suis impartiale, quoi. J'avance, quoi. Il y a vraiment une énergie très déterminée. Ça m'étonne même pas. Il y a la force qui tombe. C'est énorme. On a la force là avec cette carte. Donc oui, vous avez reconnecté à votre force intérieure, hein, ça c'est clair. Elle me fait beaucoup penser à cette carte. Hein. Vous voyez, avec ces deux animaux, c'est des animaux sauvages, des animaux qui en imposent. Donc oui, vous avez reconnecté en fait à votre... Il y a cette idée de féminin aussi sacré, de masculin sacré. Vous voyez, cette force-là que je disais au début, cette puissance que vous avez, vous y reconnectez pleinement en fait. Et alors, peut-être que, donc là, pour cette histoire-là là, de 8 d'épée, lune et pendu, il y a peut-être, pour certains, des choses qui bloquent encore. Hein. Mais par contre, comme je vous disais, ça ne va pas vous arrêter. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas passer par la porte, vous passerez par la fenêtre, en fait. Hein. Et s'il y a des blocages, eh ben, du coup, vous mettez ça de côté et puis vous faites ce que vous pouvez faire par rapport à quelque chose. Vous voyez, enfin, si ça c'est bloqué, s'il y a une situation qui est bloquée, ben, vous allez regarder les choses autrement. Vous allez regarder comment vous pouvez faire pour dépasser ça, pour transcender ça. Vous voyez, parce que vous êtes arrivé à un stade où, comme je vous dis, vous avez atteint une maîtrise. Donc en fait,
les obstacles, c'est plus vraiment c'est pas des choses qui vous entravent, qui vous bloquent et qui vous mettent à l'arrêt. Vous cherchez, vous trouvez des solutions. C'est-à-dire, tout est possible, en fait. Là, pour novembre, pour cette période, vraiment cette idée de... Vous avez ce mindset-là de tout est possible, de quoi qu'il arrive, je saurai le dépasser, en fait. J'ai la force, j'ai l'acquis, j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Donc, vous n'aurez pas peur de trancher, de couper ce qui ne vous convient pas, ce qui vous entrave, ce qui fait obstacle, en fait, à votre chemin. Parce que cet appel intérieur, il est plus fort que tout. Donc, rien ne va vous entraver, même s'il y a des choses peut-être qui peuvent... Ou en tout cas, ça peut être intérieur. Peut-être vous avez des blocages intérieurs, certaines peurs, certaines appréhensions, certaines, je sais pas, difficultés encore. Et du coup, vous allez les regarder avec un nouvel angle. Vous allez plus les regarder avec cette énergie de « Ah, mais je peux pas, en fait. Je peux pas y aller, je peux pas y arriver, en fait. » Non, ça change. Ça change. Alors pour certains, ça peut être le message, hein, justement, le conseil. C'est, vous pouvez regarder les choses autrement. Regarder la situation avec un angle différent. Vous pouvez toujours trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. S'il y a un problème, il y a forcément une solution. Donc, mettez-vous en mode solution. Ok. Donc ça, c'est un message. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a cette idée, avec ce 10 de coupe, comme si, pour certains, vous avez travaillé énormément concernant la famille, c'est-à-dire pour avoir une famille harmonieuse, pour avoir donc ça peut être travailler avec les autres, en communiquant, en essayant d'apaiser les choses, en essayant de comprendre l'un, comprendre l'autre, de parler, de communiquer. Ça peut être, parce qu'avec ce roi d'épée, il y a beaucoup de communication, pour que les choses, elles puissent être harmonieuses en fait. Et il y a vraiment cette idée de vouloir arranger les choses, de vouloir trouver un équilibre en fait. Vous voulez atteindre ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment voilà, la famille heureuse, épanouie. Après, c'est en fonction de chacun, ça parlera comme ça parle, mais pour certains, vous voulez une famille, vous voulez construire une famille, vous voulez avoir des enfants. Pour d'autres, peut-être que vous avez déjà des enfants, vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un et que ça fonctionne, ça marche. Il y a vraiment une idée de vouloir de faire en sorte que les choses marchent, de travailler pour ça en fait. Il y a une forme de réussite que je ressens là. Une réussite, ça peut être aussi également le fait de créer une entreprise familiale ou de travailler avec son conjoint, de travailler avec ses enfants, avec cette carte du travail, enfin du 8 de denier qui parle de travail également. Il y a cette idée-là aussi. De prendre des décisions par rapport à ça, de prendre des décisions en fonction et par rapport à la famille. J'ai d'autres personnes, là j'ai vraiment plein de messages, hein, donc vous replacez en fonction de ce qui va résonner. C'est pas toujours comme ça, mais voilà, là c'est comme ça. J'ai des personnes qui aussi travaillaient beaucoup. Et là, en fait, elles se rendent compte que l'essentiel se trouve finalement dans le partage avec les autres, dans la famille. Voilà, que la famille, finalement, elle était peut-être, entre guillemets, négligée. La personne ne faisait pas passer sa famille avant le travail. Et là, du coup, il y a un changement par rapport à ça. On quitte, en fait, dans tous les cas, une façon de fonctionner où... ouais, il y a le fait de partir et de quitter une façon de faire ou une situation. Ok. Alors, on va voir avec les oracles ce qu'on nous dit d'autre. Alors, pour les scorpions pour novembre. Alors, ah ben ouais. En fait, là, il y a vraiment cette idée d'ouvrir les yeux. On a l'ouverture des yeux, on a voilà, ce troisième œil qui est très actif. On a la communication aussi beaucoup, là je ressens. Il va y avoir un besoin de communiquer, d'exprimer ce qu'on voit, d'exprimer ce qu'on pense, d'exprimer ce qu'on ressent. Et il y a cette idée de... Comme si on voyait les choses d'une autre manière avec ce pendu là qui est sorti tout à l'heure. Le pendu, c'est aussi le fait de voir les choses autrement dans votre situation. Donc, vraiment, ce que je peux ressentir, c'est que comme si vous avez des intuitions, vous ressentez à l'intérieur de vous des choses. Et là, en fait, ça va s'éclaircir. C'est comme si vous allez voir l'illusion. Vous allez voir ce que vous ne voyiez pas avant. Ce qui vous permet, du coup,
de vous mettre en mouvement, de suivre votre appel du cœur, de suivre votre appel intérieur et votre intuition. C'est vraiment ça. Faites-vous confiance en fait. Il y a vraiment des personnes qui sont clairvoyantes aussi également, qui voient clair dans la situation. Donc faites-vous confiance, vous ne vous trompez pas. De toute façon, je pense que les choses, elles vont être de plus en plus visibles. Donc ça, je ne sais pas pourquoi ça parle là, mais en tout cas, je vous donne le message, vous voyez comment ça résonne. Il y a cette idée de soleil, de lumière, quand il y a le soleil, quand il y a la lumière, on voit. Donc voilà, on allume une lumière dans une pièce, la lumière c'est clair. Donc il y a vraiment cette idée de vision claire, on voit clair dans la situation et on sort de l'illusion par rapport à quelque chose. Donc du coup, d'où ce départ aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui quittent une situation qui ne leur convient plus. Et voilà, avec cette carte du 6 d'épée, c'est un départ. On part, on quitte quelque chose et on va vers autre chose. Hein. Donc là, les choses s'éclaircissent. Voilà. Là, vous ne pouvez plus... vous ne pouvez plus ne plus voir ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est clair, c'est devant vous, c'est devant vos yeux. Voilà, c'est vraiment... on ne peut pas faire plus clair que ça, quoi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, les amis. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo également, si ça vous parle, si vous avez envie d'encourager mes vidéos et mon travail. Et à vous abonner, si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.